Quand on fait les courses, on est face à des tas de choix, n'est-ce pas? Mais imaginez un instant, si tous ces choix étaient en fait guidés par une vision complètement différente de ce qu'on met dans notre assiette. C'est ça qu'on va décrypter ensemble. Alors imaginez ça, on entre dans un supermarché et là, il n'y a qu'une seule règle. Une seule. Mais une règle qui change absolument tout. Et cette règle, c'est quoi? Eh bien la voici. 150 km. C'est tout. C'est la distance maximale autorisée entre la ferme et le rayon du magasin. Et non, ce n'est pas de la science-fiction, ça existe pour de vrai. Ça s'appelle le Locavorium. C'est un magasin dans le sud de la France où, eh bien, tout, absolument tout, des légumes à la bière en passant par le fromage, vient de moins de 150 km. Là, on est vraiment dans le concret du produit local. Et attention, ça marche, le concept plaît énormément. Le guide Petit Futé, par exemple, leur a mis la note maximale, 5 sur 5. On voit bien que ce n'est pas juste une petite idée sympa dans un coin, non, c'est un vrai modèle économique qui fonctionne. Bon, alors, allons voir d'un peu plus près comment ça marche un magasin comme ça. Un magasin dont la mission, au fond, c'est de retisser le lien entre ceux qui produisent et ceux qui mangent. Le cœur du système, en fait, c'est le lien direct. Faut savoir que le Locavorium a été monté par 3 ingénieurs agronomes. Ils ont bâti tout un réseau, 200 producteurs locaux. Mais attention, ce n'est pas juste une liste. La confiance, ça se gagne. Chaque ferme est visitée, chaque produit est goûté. Et l'objectif, il est double. D'un côté, un prix juste pour qui achète, et de l'autre, une paye équitable pour le producteur. Ok, mais derrière ces magasins, il y a bien plus qu'un simple projet commercial. Il y a toute une philosophie. On connaît tous le label bio, bien sûr, mais là, on parle d'autre chose, d'une approche beaucoup plus large, plus complète, ce qu'on appelle l'agroécologie. Et là, il faut bien comprendre la différence. C'est super important. Le bio, en gros, c'est une norme de production. Ça garantit qu'il n'y a pas de produits chimiques de synthèse. Point. Mais on peut très bien faire du bio avec d'immenses champs d'une seule culture. L'agroécologie, c'est une autre histoire. C'est une approche globale qui pense à tout. La biodiversité, la santé des sols et même la justice sociale. C'est à la fois une science, une façon de cultiver et carrément un mouvement de société. Alors, pour donner une définition un peu plus officielle, disons, l'agroécologie est une approche qui utilise les principes de l'écologie et du social pour créer des systèmes alimentaires qui tiennent la route sur le long terme. Le but, c'est vraiment d'optimiser les relations entre les plantes, les animaux, les humains et leur environnement. Bref, une vision à 360 degrés. Bon, c'est bien beau tout ça, en théorie. Mais concrètement, sur le terrain, ça donne quoi? Comment on fait pour cultiver en s'inspirant directement de la logique de la nature? Alors le premier pilier, le plus fondamental, c'est la diversité. On oublie les champs immenses de maïs ou de blé à perte de vue. Là, on mélange tout, les espèces, les variétés. Et pourquoi on fait ça? Pour améliorer la productivité, oui, mais surtout, pour rendre le système plus solide, plus résilient. Regardez cette image, elle est parfaite pour comprendre. C'est de l'agroforesterie au Sri Lanka. On a des ananas qui poussent tranquillement à l'ombre des bananiers. C'est génial, parce que chaque plante aide l'autre. L'espace est utilisé au maximum, les ressources aussi, et au final, c'est tout l'écosystème local qui en profite. Et ça nous amène tout droit au deuxième grand principe, les synergies. L'idée, c'est qu'en combinant intelligemment les cultures, les arbres, les animaux, on crée un système où 1 plus 1 ne font pas 2, mais 3 ou 4. Le tout devient bien plus fort que la simple addition de ses parties. Et ça booste tout. La fertilité du sol, l'utilisation de l'eau, tout. Et le résultat final de tout ça, eh bien, c'est la résilience. C'est le mot-clé. Un système diversifié, il est beaucoup plus costaud pour encaisser les coups durs. Une sécheresse, une inondation, une invasion d'insectes, il tiendra le choc. Et avec le changement climatique, c'est juste non négociable. D'ailleurs, il suffit de regarder un paysage comme celui-là. On le sent presque instinctivement, non? C'est plus stable, ça a l'air plus solide qu'un océan de blé, qui lui est super vulnérable aux moindres problèmes. Alors, on a vu le côté agro. Maintenant, passons au côté écologie, mais au sens large. Parce que l'agroécologie, ça ne s'arrête pas au bord du champ. Non, ça s'intéresse aussi de très près à l'humain, au social, à l'économique. L'idée, c'est vraiment de reconnecter les gens avec ce qu'ils mangent. En fait, il s'agit de tout repenser. D'abord, l'économie. On passe à une économie circulaire et solidaire. Ça veut dire qu'on privilégie les marchés locaux pour raccourcir les circuits et jeter moins. Ensuite, les valeurs. On remet l'humain au centre. On parle de dignité, d'équité. Et enfin, le savoir. On arrête d'opposer la science et la tradition. On fait travailler ensemble les chercheurs et les agriculteurs, avec leurs savoir-faire ancestraux. Bon,
On a vu les grands principes. Maintenant, revenons au concret. Comment est-ce que tout ça se transforme en business qui marche et qui change vraiment la donne dans nos assiettes? Il y a des chercheurs qui ont trouvé une expression que je trouve géniale pour décrire ça. Ça sonne presque comme une contradiction, un oxymore, le supermarché ferme. Et c'est exactement ça. C'est un modèle qui arrive à prendre le meilleur des deux mondes, le côté pratique du supermarché et les valeurs des circuits courts. Et le truc vraiment fort avec ce modèle, c'est que c'est gagnant-gagnant. D'un côté, les agriculteurs. Ils ont un marché fiable, des prix corrects, et ils ne sont plus à la merci des gros distributeurs. De l'autre, pour qui achète, ce sont des produits hyper frais, de super qualité, une transparence totale sur l'origine et un lien direct avec l'économie locale. C'est un vrai cercle vertueux. Et puis, au-delà des chiffres, il y a l'humain. Il y a une étude qui a rapporté quelque chose de très touchant. Les agriculteurs disent ressentir de l'enchantement et de la fierté en faisant partie de ce genre de projet. C'est énorme. C'est une reconnaissance incroyable de leur travail. Et pour mettre un visage sur ces mots, voici Brahim Meskawi, un agriculteur au Maroc. Il n'est pas seul, loin de là. Il fait partie de ces milliers, peut-être même plus, de producteurs partout dans le monde qui mettent en pratique ces principes pour vivre dignement de leur travail, tout en prenant soin de leur terre. Donc on le voit bien, au final, on ne parle pas juste d'une nouvelle technique agricole. Pas du tout. Ce dont on parle, c'est de reconstruire tout notre système alimentaire, de A à Z, de la terre à l'assiette. Alors la question qui reste, pour conclure, c'est de se demander si ce qu'on vient de voir n'est pas tout simplement l'avenir de notre façon de manger.